Car celui-là était jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moshe, dans la mesure où celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Car chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Elohim. Et Moshe a vraiment été fidèle dans toute sa maison comme serviteur d'Elohim, en témoignage des choses qui seront annoncées. Mais Mashiach l'est comme fils sur sa maison, et nous sommes sa maison, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme assurance et l'espérance qui est notre sujet de gloire. Voilà, donc cette lettre est attribuée à l'apôtre Paul. Vous savez, Paul a été un persécuteur. Et pourquoi? Parce qu'il suivait un courant, en fait. Il suivait un courant. Il était attaché à la loi de Moïse. Donc, qui voulait qu'à cette époque-là, qu'on offre des sacrifices. Il y avait 5 types de sacrifices qui voulaient qu'on ait un jour de repos par semaine, notamment le Shabbat. Il était attaché à cette tradition. Il était attaché au culte qui voulait que, n'est-ce pas, uniquement dans la tribu de Lévi, qu'il y ait des prêtres, en fait, des gens pour exercer la prêtrise. Il était attaché à cette façon, à cette façon de fonctionner, qui voulait qu'il y ait quelque chose de physique, un temple physique. Je parle de l'apôtre Paul. Donc, et sur le chemin de Damas, nous dit l'Écriture, il aura la révélation de Christ. Christ va lui apparaître, quelque chose qu'il n'a jamais, il n'a pas eu la révélation de Christ quand il judaïsait, en fait. Tu vois, la lettre, le fait de suivre des traditions ou une religion ne nous donne pas la révélation. C'est Christ qui se révèle à nous. D'accord? C'est Jésus sur le chemin de Damas qui se révélait à lui. Les écailles sont tombées des yeux et il va se convertir, en fait. Il va se convertir au christianisme, le christianisme qu'il combattait. D'accord? Et il va devenir un puissant témoin. Et c'est lui ici qui parle. Il écrit cette lettre, il envoie, il adresse cette lettre aux gens de des Hébreux, dont des Juifs, des gens, on parle des gens de sa tribu, de sa race. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une confusion qui régnait pour des Juifs qui avaient donné leur vie. Même il est parlé aussi des prêtres, en fait. Il y a beaucoup de prêtres qui se convertissaient. Je crois que c'est dans le livre qui se donnait à la fois. On peut lire Actes chapitre 6, verset 7, si j'ai bonne mémoire. Ouais, il est dit. Verset 7. Voilà, et la parole croissait et le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem. Donc c'est Actes chapitre 6, verset 7. Et la parole de Dieu croissait et le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de prêtres obéissait. D'accord? Une grande foule de prêtres. Donc il y a les prêtres qui enlevaient leurs soutanes, qui laissaient les soutanes, d'accord, qui abandonnaient le sacerdoce que Moïse les avait transmis. Le sacerdoce, le sacerdoce, la prêtrise que Moïse les avait transmis. D'accord, ils abandonnaient ça pour suivre, pour devenir disciples de Jésus. D'accord, et ici dans le passage, il nous a dit que dans Hébreux chapitre 3, là, le verset 3 nous dit « Car celui qui a été jugé digne d'une gloire d'autant plus grande que celle de Moïse, que celui qui a bâti la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. » En fait, donc la gloire de la deuxième maison, donc la maison ici, ne voyez pas la maison comme étant une habitation où on vit, mais il est question de l'œuvre de Dieu, d'accord? Et la gloire du Seigneur, c'est supérieur en fait. C'est que le supérieur, Jésus a reçu une gloire supérieure ou un ministère, un service supérieur à celui qu'avait Moïse.
Donc, et il est venu dans le but d'amener les Juifs à passer, donc à passer du sacerdoce, le sacerdoce qu'ils avaient reçu, la façon dont ils pratiquaient le culte, il voulait les amener à une autre dimension, en fait, la transition, en fait. Tu vois, il fallait qu'ils quittent ce sacerdoce, le sacerdoce lévitique ou aaronique pour rentrer dans le sacerdoce royal, d'accord? Le sacerdoce royal où on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous représente devant Dieu. Le seul qui nous représente devant Dieu, c'est Jésus. Donc il est venu pour qu'il quitte le temple, les temples physiques, pour qu'il quitte des maisons physiques, parce que à cette époque-là, l'adoration était sanctuarisée. C'était Jérusalem avec son grand temple. Hein? Donc il fallait se rendre dans cet endroit-là pour offrir des sacrifices, pour faire son culte. Et les Juifs qui s'étaient de nouveaux convertis, il y avait une confusion qui régnait dans les esprits, parce que il y a certaines personnes, ce n'est pas tous les prêtres, on dit qu'un grand nombre de prêtres, ils suivaient, ils ont épousé le message, d'accord, ils ont accepté le message de Christ, mais ceux qui ne voulaient pas, parce que aussi l'Écriture, quand nous parcourons l'évangile de Jean, il nous a dit qu'il y a certains qui ne voulaient pas se donner à Christ à cause de la gloire qu'ils avaient. Il y a une gloire, hein. La gloire qu'ils avaient dans ce temple-là, puisqu'on les appelait maîtres, rabbis, ils avaient les premiers sièges dans les synagogues, donc ils s'étaient attachés à cette gloire-là, et ils ne voulaient pas et donc ils défendaient, ils s'opposaient au message de l'évangile, au message de Christ, donc ils persécutaient. L'apôtre Paul lui-même l'a fait. Donc ils persécutaient l'église du Seigneur, parce qu'ils perdaient leur influence sur le peuple. D'accord? Parce que même le Seigneur est venu pour que lui seul puisse influencer nos vies. Lui seul puisse conduire nos vies. Lui seul puisse diriger nos vies. On ne doit plus être dicté par des hommes. D'accord? Quand on a un problème, on peut aller directement à Dieu pour lui poser la question. D'accord? Donc c'est comme ça en fait. Donc, et la confusion, donc il y avait des jeunes convertis, des jeunes juifs qui étaient convertis, vous savez, mais comme ils avaient un arrière-plan religieux, ils avaient des façons de faire, même ces prêtres-là. Donc ils reproduisaient en fait, ils reproduisaient des rites, ils voulaient encore se circoncire. Nous avons par exemple dans Actes chapitre 15, où des gens... il y a des gens, une foule qui s'était levée en disant que si ils ne sont pas circoncis selon le rite de Moïse, ils ne sont pas sauvés. D'accord? Et pourtant, Jésus avait déjà donné sa vie sur le bois de la croix. Et ça n'a pas changé. Même aujourd'hui, il y a des pharisiens modernes, en fait, des gens qui vont vouloir vous ramener à l'esclavage, en fait, à l'asservissement. L'évangile qui a servi les gens, qui amène les gens dans les dogmes. Il ne faut pas toucher ça. Ne prépare pas avec... J'ai suivi une vidéo où une dame disait qu'il ne faut pas préparer avec le cube magie. Il ne faut pas... ne porte pas l'évangile des pantalons et des foulards et des mèches. Ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. N'achète pas un sac de riz avec le dragon, avec le... Ouais, ne fais pas, ne touche pas. Tu vois, après les gens, ils sont conditionnés en fait. Oui, c'est un évangile qui conditionne les gens. Dieu a donné l'Esprit de Dieu pour persuader chacun de nous. Alléluia. Et dans le livre de Actes chapitre 16, verset 8, on peut lire ça, Actes chapitre 16, verset 8. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit en fait. On peut ne fais pas ça, ne touche pas ça, ne mange pas ça, ne bois pas ça. Hein? Acte 16. Hein? Acte 16. Non, Jean 16, verset 8. Jean 16, verset 8. Jean 16, verset 8. Et quand ils seront finis, ils ne convaincront pas le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.
Oui, donc il est parlé de l'Esprit de Dieu, d'accord? Et Jésus est allé à la droite de Dieu, il est assis à la droite de Dieu. Donc, il a envoyé l'Esprit de Dieu sur la terre, d'accord? Nous avons vu la Pentecôte. Et on voit le jour de la Pentecôte, il y a l'apôtre Pierre qui a prêché en fait. Il a prêché et il y a 3000 personnes qui ont été convaincues du péché, d'abandonner les traditions, d'abandonner les coutumes, de quitter le péché, le monde pour s'attacher à la vérité. Et c'est ça en fait. Le Saint, ça c'est l'Esprit de Dieu. C'est pas Paul, parce que Paul lui-même, il avait quelle capacité de persuasion. C'était un illettré en fait. D'accord? Et il va par le Saint-Esprit parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Et donc les gens seront convaincus, c'est-à-dire qu'ils seront amenés à reconnaître la vérité, la nécessité d'une proposition ou d'un fait. Donc on les a présentés et eux, volontairement, ils se sont donnés à Christ en fait. Ils se sont donnés volontairement parce qu'ils étaient touchés vivement touchés, nous dit l'Écriture, par le Saint-Esprit. D'accord? Et ils se sont donnés, on ne force pas la foi aux gens. On ne force pas. Hein? Oui, on ne force pas le christianisme à une personne. Dieu est tout puissant. C'est lui, l'Esprit de Dieu est tellement tout puissant pour convaincre des personnes, Alléluia, pour les toucher, pour les soumettre à sa volonté. Donc, donc je disais donc que ces juifs-là, il y avait ce problème-là, ils étaient un peu confus. Ils naviguaient entre la loi et la grâce. Il y a des personnes comme ça dont on voulait reproduire. Et ça ne peut que nous jouer des tours. On peut devenir... il y a des chrétiens comme ça, ils deviennent légalistes en fait. Tomber dans une forme de légalisme. Même tu peux avoir une conviction que Dieu te donne par rapport à quelque chose de la vie, mais tu n'imposes pas ça aux gens. D'accord? Il ne faut pas imposer ça aux gens. D'accord? Il faut laisser les gens, tu peux partager cette expérience, mais parce que l'expérience, ce n'est pas une doctrine en fait. D'accord? Oui, toutes les doctrines sont consignées dans les Écritures. Hein. Donc, tu ne peux pas en faire de ton expérience une doctrine. Tu imposes que c'est comme ça. Puisque Dieu m'a dit ceci, donc il faut que ça soit comme ça. Ça, c'est le légalisme. D'accord? C'est l'Esprit de Dieu qui doit gouverner la vie de chacun et la progression. Notamment, Dieu travaille progressivement et il travaille individuellement dans chacune de nos vies. Les choses que toi, tu peux comprendre aujourd'hui, ou tu as compris aujourd'hui, mais combien de temps ça a pris pour que tu comprennes ces choses? Donc, c'est étape par étape. D'accord? C'est étape par étape. On ne peut pas nous mettre dans... La religion, c'est un moule où on vous met tous là et vous êtes pareil. Vous commencez à parler pareil, à vous habiller pareillement. Ou des mouvements. Il y a des gens comme ça qui suivent des mouvements. Mais quand l'initiateur de ce mouvement disparaît, ces personnes-là, ils sortent de ce mouvement, en fait. Imagine un peu que les gens qu'on a dit, oui, portez les longues robes, soyez en longue robe ou en longue jupe, jusqu'ici. À un moment donné, ils vont suivre autre chose et ils vont quitter, parce qu'ils n'ont pas eu la conviction par le Saint-Esprit de le faire. Parce que ça, c'est une conviction, tu ne peux pas retourner à tes pantalons. Si le Seigneur t'a dit de mettre les jupes, tu seras avec les jupes. D'accord? Jusqu'à la fin de ta vie, tu ne peux pas retourner au pantalon. Parce que c'est quelque chose qui est ferme en toi, d'accord? Qui ne peut pas te quitter, que tu as reçu par le Seigneur. Donc ces Juifs étaient un peu, et Paul va les envoyer en les parlant de maison. Une maison, chaque maison est bâtie par quelqu'un. La maison ici, c'est une allégorie, ça fait allusion à l'œuvre de Dieu, d'accord? C'est Dieu qui bâtit, d'accord? Il se sert des hommes, même s'il sert des hommes pour bâtir, pour implanter une œuvre, sache que c'est Dieu qui le fait, d'accord? Et toute la gloire doit revenir à qui? Au Seigneur. Et chaque maison est bâtie par quelqu'un. Par exemple, ici, donc, le peuple juif, c'est un peuple qui appartenait à Dieu. Moïse avait reçu de construire un tabernacle, d'accord? Un lieu d'habitation pour Dieu, d'accord? Moïse. C'est lui qui a reçu de construire le tabernacle. Tabernacle, ça veut dire tente, ça veut dire cabane. C'était un lieu, parce que Dieu voulait à travers le tabernacle, un tabernacle physique, c'était quelque chose, une tente physique. Il voulait, au travers de ce tente,
rencontrer. Ce tabernacle aussi est aussi appelé tente d'assignation. Donc ça veut dire qu'il fallait que les gens viennent là, qui se présentent là, notamment tous les sabbats, les sacrificateurs, ils se rendaient, et à la deuxième partie, ils mangeaient ce qu'on appelle les pains de proposition. Il y avait des pains, et ces pains étaient renouvelés tous les sabbats. Il y avait la première partie qui était le lieu des sacrifices, hein, où avait l'autel de rein, où les animaux, l'autel, il y avait un autel, une structure sur laquelle on déposait les offrandes, d'accord? Il y avait 5 types de sacrifices, et ceux qui avaient péché, ceux qui péchaient, parce qu'à cette époque, Jésus n'était pas encore, hein, du temps où nous vivons l'ère de Moïse, Jésus n'était pas encore, il était annoncé, mais il n'était pas encore là physiquement. Donc, ces sacrifices avaient toute leur importance. Ceux qui péchaient, que ce soit le jour, que ce soit à minuit, tu te souviens d'un péché, tu as une culpabilité. Donc, il y avait ce qu'on appelle des sacrifices de culpabilité. Tu te rendais parce que il y avait une régularité de présence dans ce tabernacle-là. Parce que plus tard, quand ils auront accès à la terre promise, ils vont, par le biais de Salomon, le temple de Jérusalem sera construit. D'accord? Et les sacrifices vont continuer à se perpétuer. D'accord? Et il y a des millions d'animaux qui sont morts comme ça, parce que les gens, on est pécheurs en fait. Hein. De toute façon, le Seigneur avait condamné, il a condamné l'humanité dans 613 commandements. Donc, qui peut mettre ces commandements en pratique? Personne. Donc, il fallait tout le temps, on péchait, que ce soit par action, par omission, tu vois, en pensée, et on était obligé d'apporter un sacrifice à l'autel. C'était lourd, hein? Oui, oui, c'est ça. Donc, et même les étrangers n'avaient pas droit de rentrer dans cet hôtel-là, comme les entrées, c'est-à-dire les Cananéens, les Ammonites, les Amoréens, tout ce monde-là. Si tu n'étais pas juif, tu n'avais pas accès au culte, d'accord? Tu n'avais pas accès à la présence de Dieu. Même si tu étais juif et que tu avais une malformation, tu as un œil tu es borgne, tu es hémiplégique, tétraplégique, tu n'avais pas le droit de rentrer dans la présence de Dieu. Tu n'avais pas accès à la présence de Dieu. Si tu avais les femmes qui ont des périodes de menstrues, tu étais isolé, tu n'avais pas le droit. Je crois que c'est 66 jours, 33 jours. 33, oui, tu as le droit. Tu n'avais pas le droit de rentrer. 66 jours, c'est quand tu mettais au monde une fille. Tu n'avais pas le droit de rentrer dans le temple. 33 jours, si c'était un garçon, tu n'avais pas le droit de rentrer, tu n'avais pas accès. Tu vois, tellement c'était lourd, c'était pesant. Donc le Seigneur est venu, Jésus est venu, donc on peut dire alléger en fait, donner la possibilité, d'accord? Il est venu, comme il venait accomplir la loi, il est venu rendre la loi parfaite, hein, donner la possibilité à tout le monde, peu importe notre condition sociale, peu importe notre nationalité, peu importe nos malformations, d'accord, d'avoir accès à la présence de Dieu. Et il est dit ici que la maison ici, donc la maison ici c'est Israël, d'accord, c'est Israël, et Moïse a servi, d'accord, Moïse a servi Israël fidèlement. Il était à l'écoute de Dieu et il transmettait la parole qu'il recevait de la part du Seigneur à ce peuple, pour qu'ils obéissent. Et il nous a dit que Jésus, lui, il est établi comme fils dans la maison de Dieu, d'accord? Et que cette maison, c'est qui? C'est pas un bâtiment où les gens vivent, en fait. Hein? Parce que quand on définit la maison, c'est une habitation, en fait, hein? Où une personne ou plusieurs personnes peuvent vivre. Mais ici, il dit que la maison, là, l'habitation, là, c'est nous qui sommes cette habitation, c'est-à-dire que une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes une habitation et Jésus, il est dans cette maison-là. C'est Jésus qui vit dans... Nous sommes une habitation de Dieu en esprit à cause de notre union. On peut lire Éphésiens 2, 22, s'il vous plaît. Je laisse, s'il te plaît. C'est ça que je voulais dire.
C'est en lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation d'Élohim en esprit. Donc, on est construit, c'est-à-dire qu'on est édifié, on est enseigné. Le mot édifié, c'est enseigner. On nous enseigne, on doit nous enseigner. Le ministère, l'apôtre, prophète, évangile, pasteur, docteur, leur mission, c'est édifier les gens, nous amener à réaliser que nous sommes une habitation de Dieu, c'est-à-dire un endroit où Dieu, où le Seigneur vit en fait, où Jésus vit en fait, où Jésus est appelé à vivre par le Saint-Esprit, d'accord? À vivre par le Saint-Esprit, d'accord? Habitation de Dieu en esprit à cause de notre union de vie avec lui. Donc la maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment physique en fait. C'est toi qui es la maison de Dieu. Parce qu'on a, nous, alors le salut vient des Juifs, d'accord? Le salut vient des Juifs. On peut lire Jean chapitre 4, verset 19 à 22. Jean 4, 19 à 22. Oui. Il est écrit que Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Je continue. Continue, oui. Jusqu'au verset 22. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Voilà, donc ici c'est la réponse que le Seigneur va donner à cette femme, la femme samaritaine sur le puits de Jacob. Donc, le salut vient de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est né d'une mère juive. Quand on lit un peu le récit de Luc, la naissance virginale, il est dit l'ombre du Tout-Puissant, quand il va recevoir la visitation de l'ange Gabriel, il dira je te salue Marie, qu'on a transformé, qu'on fait réciter aux gens comme une prière. Je te salue Marie, pleine de grâce. Ça, c'est la salutation de l'ange Gabriel à Marie. Ça a été transformé par des religieux comme une prière. Bon, tu as des problèmes, récite 9 fois, je te salue Marie, rentre dans les neuvaines. Donc, ça n'a rien à voir, c'est une salutation de l'ange Gabriel. Ce n'est pas une prière. Prier, c'est parler à Dieu. Le Seigneur a dit, quand vous priez, dites notre Père. Il n'a pas dit, dites Marie, notre mère. Quand vous priez, Luc 11, voilà comment vous devez prier. Notre Père, il n'a pas dit notre mère qui est aux cieux. D'accord? Celui qui fut porté même par Marie. Donc, il lui sera dit, l'ombre, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. L'ombre, parce qu'elle était vierge, hein. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Dieu très haut. D'accord? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, et il nous a dit, donc, le salut vient des Juifs. D'accord? Le salut ne vient pas de Rome. Le modèle que nous devons suivre, d'accord? C'est le modèle, le christianisme vient des Juifs. Ça ne vient pas de Rome. Ce n'est pas un christianisme européen. D'accord? On nous a enseigné un christianisme européen où on construit des temples physiques. Hein. Ça remonte depuis Constantin, la conversion de Constantin, comme les chrétiens. À cette époque, les chrétiens, ils étaient dans les maisons. En fait. On arrivait par le contrôler. Et les païens, là, les dieux païens avaient des temples physiques. Il leur a dit, mais écoutez, c'est mieux que ces temples-là, on transforme ça en lieu de culte. Et les chrétiens de cette époque n'ont pas veillé, ils sont tombés dans ce piège. D'accord? Ils sont tombés dans ce piège. D'où la prolifération des bâtiments. Et les gens, ils pensent que l'église, c'est le bâtiment où on prend plus soin du bâtiment. On prend plus soin du bâtiment que ceux qui se retrouvent à l'intérieur du bâtiment. D'accord? On prend soin du bâtiment, on investit pour le bâtiment. Il y a des gens qui construisent, ils construisent parce que le bâtiment, plus les gens viennent, on casse les murs. Ça s'agrandit. Tu vois des personnes même
ils sont à l'intérieur, ils n'ont jamais construit de maison. Ils n'ont aucun projet pour construire une maison pour leurs enfants. On passe on n'a plus de temps ni pour s'occuper de nos enfants, ni pour s'occuper de nos enfants parce qu'il y a des programmes dans le bâtiment. Tu vois? Il y a l'activité dans le bâtiment, on essaie d'occuper tout le monde. Tu vois, on n'a plus de vie. C'est pas ça, c'est un christianisme, ce christianisme de Rome là, les colons l'ont utilisé pour asservir le peuple africain en fait. Tu vois? Et ça a perdu. Pourquoi les gens, même dans la tête des chrétiens, savent que l'argent, c'est le diable. On a essayé de nous mettre ça dans la tête que l'argent, quand tu as beaucoup d'argent, c'est le diable qui rend riche en fait. Dieu ne peut pas rendre riche. Quand tu es avec Dieu, tu dois être pauvre en fait. Vous voyez un peu? Et les gens, ils passent plus de temps dans des bâtiments qu'ils appellent églises que d'aller chercher du travail. Nous-mêmes, on a des problèmes avec des personnes qui te disent que non, tu cherches à lui trouver un travail, tu te dis que non, le travail il est en train de perdre, il est en train de refroidir en fait. Et la personne dit qu'il refroidit parce qu'il n'arrive plus à honorer ses rendez-vous de bâtiment, oubliant que ce qui est plus important, c'est ta relation en fait, c'est ta relation avec le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec le bâtiment. Le Seigneur ne nous a jamais dit réunissez-vous dans un bâtiment. Ce n'est pas un commandement de Dieu. Il dit là où deux s'assemblent sur la terre. Je suis au milieu de ces personnes. Donc, et le modèle que nous devons suivre, ce n'est pas le modèle romain où on a un pape et puis on a des cathédrales, on a des gens qu'on consacre. On dit c'est eux qui doivent exercer la prêtrise. C'est pas ça en fait. Donc c'est pas le régime de la grâce. Dans le régime de la grâce, tout le monde est sacrificateur. 1 Pierre 2, 9. On peut lire 1 Pierre 2, verset 9 s'il vous plaît. Oui, 1 Pierre 2, 9. Mais vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Oui, ici il est question des gens, de racheter les gens qui ont répondu à l'appel de Dieu. Il dit une prêtrise royale, des prêtres au service du roi. Le roi, ici, c'est le Seigneur. Hein. C'est Jésus. Vous êtes tous sans exception. Hein, ou un sacerdoce royal dans d'autres versions. Le mot sacerdoce, c'est-à-dire c'est le service qui est lié au temple. Et c'est un temple spirituel. D'accord? Est-ce que Jésus... donc, Jésus va dire à cette femme-là que ce n'est ni sur une montagne. Ça nous parle des pèlerinages. Les gens qui pensent que pour être béni, il faut aller dans un endroit. Que Dieu, le Seigneur dit qu'à la fin du temps, les gens vous diront qu'il est là, il est ici, il est là. Que n'y allez pas. Le Seigneur vit en vous. D'accord? Le Seigneur vit en nous. Donc, on fait les apparitions. Non. Il faut aller suivre. Jésus est apparu à tel endroit. On court. Jésus vit en toi. Il dit, ce n'est pas dans un temple. Hein? Et il y a des gens comme ça, ils disent que non, s'ils ne vont pas là, Dieu est dans le temple. Dieu vit. C'est toi qui es devenu le temple de Dieu. Dieu veut vivre en nous. Alléluia. Il veut vivre pleinement en nous. Nous devons lui construire cette demeure en fait. Lui donner la possibilité de vivre en nous. Et ces juifs-là, ils avaient ce problème. Et dans le livre 1 Corinthiens, plus loin chez les Corinthiens, écoutez ce que le Seigneur va dire. C'est toujours l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 3, verset 16. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui, continue. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira,
car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Donc voilà, ici, ne savez-vous pas? Donc il y avait des gens qui n'étaient même pas conscients de ce qu'ils sont en fait, de leur identité. Donc ils étaient dans l'ignorance. Hein? C'est comme ça, il y a des gens, ils vont chercher les bâtiments, ils vont chercher les prêtres. Tu vois, et c'est comme ça qu'ils se font dépouiller en fait. Ils se font dépouiller en fait. Hein? Donc ils veulent à tout prix. On les flatte. Viens, on va te donner. Tu seras la responsable de la louange. On aime ça en fait. On flatte ton ego en fait. Tu vois. Et qu'au fond de toi, Tom, tu sais que tu souffres. Tu dois rechercher. Oui, au fond de toi. Oui. Seigneur Jésus. Donc le temple de Dieu, c'est un lieu d'adoration où il y avait l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu veut vivre en nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu veut révéler Christ en fait. Ça révèle Christ, ça va produire le fruit hein, qui est paix, qui est joie. Ce n'est pas des choses qu'on peut inventer. Donc il faut qu'on soit conscient de ce que nous sommes. Si nous portons Dieu en nous, et l'Écriture dit que si quelqu'un corrompt le temple, hein, parce que le mot c'est des trucs corrompre, hein, corrompre ça veut dire c'est détruire, c'est dégrader, endommager en fait. Hein. Et dans le grec, le mot c'est phtéiro. Phtéiro c'est en fait, c'est comme si c'était gardien. Ça veut dire détruire, mais c'est aussi, c'est détruire, c'est endommager en fait, c'est souiller quelque chose. D'accord, faire rentrer la souille, mais c'est aussi, c'est comme quand les gardiens, ils abandonnent leur garde. D'accord. Quand une maison est désertée en fait, qu'est-ce qui fait? Les cafards, les animaux, les bêtes et les herbes, les mauvaises herbes vont pousser en fait. D'accord. C'est comme ça en fait. Donc quand il n'y a plus de protection dans notre vie, parce que c'est le Seigneur qui nous protège, c'est la présence de Dieu qui nous protège contre le péché. Donc les mauvaises choses en fait, on va tomber dans la dépravation en fait. D'accord. Donc c'est comme ça. Donc, et c'est la présence de Dieu qui nous garde du mal. Donc voilà, c'est la présence de Dieu qui nous garde, qui nous garde du mal. Donc nous sommes ce temple-là. Le temple, c'est un lieu saint. Hein, et la sainteté ou la sanctification sans laquelle la Bible nous dit que personne ne verra le Seigneur. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre chaque jour, au quotidien, des choses qui ne sont pas bonnes, des choses qui sont à changer. Alléluia. Et quand l'Esprit de Dieu nous les révèle, ben, il faut qu'on se plie en fait. Et c'est comme ça qu'on va grandir, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu va prendre de la hauteur en fait. D'accord. On va croître spirituellement. D'accord. Nous allons grandir. C'est à l'intérieur que ça se passe en fait. C'est à l'intérieur, ben, il faut accepter les jugements du Saint-Esprit dans notre vie, la répréhension. Ça peut être un frère qui va te parler par rapport à un écart de comportement, parce que les gens ils nous voient aussi comment est-ce que nous fonctionnons. Il faut que nous soyons prêts à accepter la répréhension.